Bonjour et bienvenue sur la plateforme de diffusion des ressources du projet Dico+. L'accès à notre plateforme se fait soit en allant directement à l'adresse qui s'affiche ici, soit en cliquant sur la rubrique Ressources pour la formation depuis le site web du projet http://dicoplus.eu. En guise de préambule à cette visite guidée, je dois vous prévenir que cet espace est en cours de conception. Sa version finale sera opérationnelle à l'été 2021. Par conséquent, certaines fonctionnalités que je m'apprête à vous faire découvrir aujourd'hui ne sont pas encore disponibles pour toutes les ressources proposées. C'est le cas pour la langue de l'interface qui n'existe actuellement qu'en français et en anglais. À terme, l'interface sera traduite dans toutes les langues du consortium. Dans le même ordre d'idées, la plateforme va se voir enrichie de nouvelles unités vidéo et de nouveaux documents dans les prochains mois. Ceci étant dit, passons au descriptif général de ce que la plateforme contient. Le projet Dico+ vise à concevoir des ressources pour la formation initiale et continue des enseignants sur le thème de l'apprentissage coopératif. À chaque étape du projet, que ce soit lors des phases préliminaires d'études de la littérature scientifique, ou lors des phases d'expérimentation en classe, ou bien encore lors des séminaires européens de formation aux dispositifs coopératifs d'inclusion, le consortium recueille des données qui sont ensuite converties pour intégrer la plateforme. Ces données se retrouvent dans les différentes rubriques du site telles que la rubrique « Situation de coopération » qui regroupe les documents associés aux séquences produites collectivement d'une part et les extraits sélectionnés lors des séminaires européens de formation et qui donnent à voir des situations de coopération des élèves dans différentes disciplines, à différents niveaux d'enseignement et bien entendu dans différents pays. À terme, toutes les vidéos présentes dans cet espace seront sous-titrées en français et en anglais et comporteront des enrichissements. Notons par ailleurs que ces vidéos sont toutes conçues selon un modèle identique. On y trouve une présentation ou une contextualisation des extraits en classe, puis des extraits de situations de coopération filmés dans les classes, et enfin, les éléments issus du temps d'analyse collective des séquences mises en œuvre. La rubrique suivante comprend des entretiens effectués avec les professeurs lors des phases d'études préliminaires du projet. Elle propose une synthèse de ces entretiens au moyen d'un entretien scénarisé, c'est-à-dire rejoué en fonction des enseignements tirés de tous les entretiens menés à l'échelle des 8 pays membres du consortium. Une section dédiée à l'analyse des questionnaires déployés auprès des élèves et des professeurs est également présente dans cette rubrique. Cet espace propose également des retours d'expérience d'enseignants, de formateurs et de stagiaires à l'issue des séminaires européens de formation. Une rubrique conférences contient les vidéos des interventions des différents experts invités. La rubrique module de formation, quant à elle, donne accès à un module de formation de 12 heures sur la thématique des dispositifs inclusifs de coopération. Ce module, qui ne sera accessible qu'à la fin du projet, sera proposé en libre accès dans les 7 langues du consortium, plus l'anglais. Enfin, une rubrique ressources documentaires propose, comme son nom l'indique, une sélection de références sur le thème général de la coopération. Lorsque cela est possible, ces références sont proposées en texte intégral. Pour conclure ce descriptif général rapide, il me semble utile de préciser que toutes les ressources produites à l'échelle du consortium sont régies par les termes de la licence Creative Commons CC by NC SA 4.0. Cela signifie tout simplement que ces ressources sont réutilisables et modifiables à condition d'en citer la source et de les partager selon les mêmes termes. Passons maintenant à un zoom sur un type de ressource qui est au cœur du projet en général et au cœur de la plateforme en particulier. Il s'agit des extraits vidéo proposés dans la rubrique « Vidéo de situation en classe ». Pour concevoir les ressources qui composent cette rubrique « Vidéo de situation en classe », le consortium a déployé une méthodologie basée sur l'étude collective de leçons par des collectifs pluriels réunissant un ensemble d'acteurs de la sphère éducative dans l'objectif de produire des séquences d'enseignement.
Pour plus de détails sur ces aspects théoriques et méthodologiques, je vous invite à consulter la vidéo de la conférence de Brigitte Gruson et Catherine Guillemot. Des séquences d'enseignement sont donc conçues collectivement, jouées en classe, analysées et modifiées pour être à nouveau jouées en classe, analysées et modifiées, etc., etc. Lors des séminaires de formation, des extraits sont sélectionnés collectivement, puis montés pour intégrer la plateforme. Une fois mis en ligne, ces extraits sont enrichis au moyen de différents documents tels que les plans de leçons, les synopsis de la séance, etc. Au moment de cette mise en ligne, les vidéos sont également indexées au moyen d'une grille conçue par le consortium. Cette indexation permet aux utilisateurs de rechercher une vidéo d'une discipline spécifique, d'un niveau spécifique ou même un extrait qui opérerait un focus sur des dimensions précises de l'apprentissage coopératif, l'interdépendance positive, l'inclusion, etc., etc. La recherche est très simple et se fait principalement tel que vous pouvez le voir à l'écran. Après avoir cliqué sur « Rechercher une ressource », vous accédez à une nouvelle page qui vous propose tout d'abord de choisir le type de vidéo à partir duquel vous faites une recherche. Ici, vidéo de situation en classe. Puis, en cliquant sur Thème, vous retrouvez les différentes catégories d'indexation et vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'une d'elles pour visualiser la sélection des vidéos qui traitent du thème désiré. La recherche de séquences spécifiques peut également se faire au moyen de l'icône suivant, à partir de la page vidéo de la rubrique Situation de coopération. L'une des particularités des vidéos proposées est qu'à terme, elles seront toutes enrichies par des documents jugés pertinents par le collectif pour éclairer davantage encore la compréhension de la situation donnée à voir. Cet enrichissement pourra prendre deux formes privilégiées. Une troisième forme est à l'étude, mais à ce jour, nous ne sommes pas certains de pouvoir la généraliser. J'en dirai un mot dans quelques instants. Revenons aux deux formes d'enrichissement qui seront prochainement systématisées. La première d'entre elles consiste à proposer au téléchargement les documents produits en relation avec la séquence vidéo. Ce sont principalement les plans de leçons, parfois des descriptifs du matériel pédagogique utilisé, parfois encore des éléments de littérature qui permettent de développer certains aspects didactiques. Ce mode de documentation de la pratique en classe, illustré par l'extrait vidéo, est dit asynchrone. Pour profiter de cet enrichissement, là encore, la procédure est très simple. Il suffit de cliquer sur la vignette de la vidéo qui vous intéresse et de cliquer sur l'icône suivante. On accède ainsi à la liste des documents liés à la séquence. Ces documents sont eux aussi régis par les termes de la licence Creative Commons CC by NC SA 4.0. Un second mode d'annotation des extraits vidéo est en cours de systématisation sur les ressources actuellement en ligne. Il s'agit cette fois-ci d'un affichage du document au moment de la vidéo où celui-ci est convoqué, ou bien au moment où les concepteurs de l'extrait ont jugé nécessaire de l'afficher. Ce mode d'annotation est donc un mode synchrone auquel on accède en cliquant sur l'icône iDouane au bas de la vidéo. Les moments de l'extrait où les concepteurs ont scénarisé l'apparition d'un document complémentaire sont représentés par des segments de couleur jaune dans la barre de lecture. Autre particularité de ce mode d'annotation synchrone, la possibilité d'accéder à des documents de nature variée, tels que des sites web, d'autres vidéos ou encore du texte enrichi. Un troisième mode d'annotation consiste à créer des zones interactives au sein de la vidéo. Cette fonctionnalité est en cours de développement, mais sera vraisemblablement prochainement intégrée sur certaines ressources. Dans ce troisième mode d'annotation, on crée simplement des zones cliquables à l'intérieur même de la vidéo. Voilà qui conclut cette visite guidée de la plateforme Dico+. Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition pour toute question relative à la navigation sur la plateforme ou pour tout signalement d'une anomalie ou d'un problème technique.
Pour cela, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à cliquer ici.